Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Bon mercredi midi, c'est une nouvelle petite semaine qu'on entame aujourd'hui parce qu'on la coupe en deux avec le férié d'hier. Salut Josiane! Salut Géraldine, je suis ravie de te retrouver et surtout, je suis contente de constater là, que t'es pas trop hangover de la Saint-Jean-Baptiste. Ah non, je suis pas hangover, mais moi j'ai profité des piscines. Je me suis même trouvé 2 piscines au cours des derniers jours. Tabarouette. Je me suis fait des nouveaux amis. Une têteuse. La une vraie têteuse. Têteuse de piscine. J'ai pris des couleurs, comme plusieurs d'entre vous, j'imagine. Certains ont peut-être un coup de soleil à l'heure actuelle avec la belle journée auquel on a eu droit hier. T'en as profité toi aussi? T'es allé sur l'eau? Ah, complètement. J'étais allée faire un tour de bateau avec des amis. On a descendu le Richelieu jusqu'au bassin de Chambly et là, on a pu assister au feu d'artifice qui débutait à 22h, mais direct sur le bassin en bateau. On les voyait tellement bien et je suis vraiment de celle là, qui fait « Wow! Ouh! Oui! Piou! » Je fais vraiment tous les sons des feux d'artifice parce que ça m'émerveille. T'es émerveillée d'un rien, mais c'est pas un rien. Les feux d'artifice, c'est impressionnant. Est-ce que la lune t'émerveille? Ah, bien sûr, bien Quand elle sûr. est pleine, la pleine lune, à soir, on la verra pas. Je te le dis tout de suite, c'est une nouvelle lune. Oh, nouvelle lune. Et on parle d'une nouvelle lune très, très, très puissante. Nouvelle lune en cancer. Puis, ce midi, je vais vous donner mes petits trucs et astuces pour bien utiliser l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune, en fait. Parfait, j'ai bien hâte de savoir parce que moi, je veux me brancher là-dessus. Là. Je veux le savoir. On est branché sur la nouvelle également. Tout le monde parle du départ de Serge Fiori, évidemment. Bon, cette icône qui nous a quittés hier, c'est quoi les chances quand même qu'en pleine journée de la fête du Québec, Serge Fiori nous quitte? Oui, c'est comme une coïncidence, mais jolie en même temps. Pour moi, c'était rempli de signification, c'était rempli d'un message. J'ai comme trouvé que c'était un beau moment pour lui. Ouais, une petite synchronicité magique, tu sais, qu'on peut pas expliquer. C'est quoi les chances? C'est quoi qui vous est arrivé dans votre vie puis vous vous êtes dit, ben voyons donc, ça m'arrive. On en jase ce midi, on s'inspire donc de cette nouvelle via le 6-12-13. On veut vous entendre. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Presque midi pile à Rouge. Bon midi. On a dit au revoir hier à Serge Fiori, l'une des plus grandes icônes du Québec. Il est décédé le jour de la fête du Québec. Tu sais, c'est quoi les chances? Ben oui. Cette synchronicité, c'est pas que c'est magique de le voir partir, mais de le voir partir cette journée-là, ça nous inspire le sujet du jour. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie à un moment, inusité? C'est pas possible. Oui, exactement, parce que Dieu sait que ça nous arrive tous. Puis Géraldine, tantôt, quand on préparait le show, tu nous as dit que ta grand-mère avait vécu quelque chose de particulier avec un animal. Oui, ma grand-mère avait un chat. Ma grand-mère qui habitait à Tewksbury, donc tout près de la ville de Québec, à un moment donné, part en voiture vers Montréal, ouvre la porte de la voiture, rendu à Drummondville, le chat se sauve. Oh! Le chat quitte la voiture, perd le chat, pas possible de le retrouver. Ben non. 5 mois plus tard, le chat a refait le chemin Mais de non. Drummondville à Tewksbury et a retrouvé donc la porte de la maison, puis ils ont retrouvé le chat. Mais c'était... c'est beau, mais c'est une histoire d'amour. Oh. Mais on dit souvent que les animaux qui se perdent, ils finissent par retrouver leur chemin. Là, je comprends pas trop l'aspect GPS en voiture puis tout ça. Ouais. Non, mais ils ont de l'instinct. Mais ils ont retrouvé le chat. Oh, mais je trouve ça tellement beau. Oui. Mais moi, je crois vraiment à l'instinct des animaux. Je me dis, si un jour ma lapine, elle s'en va à quelque part, elle va toujours être capable de me retrouver. Mais t'imagines la face que tu fais quand tu ouvres la porte puis que tu vois Caramel. Tu Ah. fais, mais c'est quoi les chances? Ah oui, moi, j'aurais fendu en carte, pour vrai. Ah oui. C'est une super belle histoire. C'est quoi les chances? Toi, il t'en arrive bien des affaires, entre autres en voyage. Quoi, tu t'es ramassé dans un bunker? Ben, l'affaire, c'est... Tu t'es ramassé dans le vieux port ou quoi, là? Non, si seulement ça avait été ça. T'es à la F1? T'es à la F1? J'étais pognée avec des beaux pilotes automobiles. Non. Non, en fait, c'est que, tu sais, j'ai voyagé à quelques reprises dans ma vie, mais le dernier gros voyage que j'ai fait, je suis partie en Suisse. Puis, tu sais, il faut se rappeler là, que je suis partie en 2020. Et je suis partie en mars 2020. Et au moment où je suis partie, tout allait bien, mais finalement, 2 jours plus tard, Tout allait mal. Je suis arrivée en Suisse et c'était déclaré pandémie mondiale. Puis là, je me dis, mais c'est quoi les chances que moi, là, la fille qui voyage pas bien souvent, je me retrouve en pandémie mondiale? Puis l'affaire, c'est ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai pogné la COVID là-bas. Puis j'étais pas capable d'avoir des billets d'avion de retour pour venir ici. Puis là, quand t'étais malade, là, en 2020, dans un autre pays, Ouais. ils voulaient pas te laisser repartir. Ils voulaient pas
pas que tu contamines les gens dans l'avion, mais ils voulaient pas non plus que tu contamines le peuple dans lequel tu étais censé passer des vacances. Fait qu'ils te mettaient dans un bunker. Ils te faisaient faire une genre de quarantaine dans un bunker. Puis on dirait que tout le monde a oublié cette affaire-là. Mais attends, un bunker genre en métal, il y avait quoi dedans? Ben là, une petite couchette, ce qu'il te fallait de base, on te nourrissait puis tout. Une cellule de prison? Ben, on aurait dit, je sais pas. Mais moi, je voulais pas y aller dans le bunker. Fait que quand j'appelais à l'ambassade canadienne pour avoir de l'aide, pour réussir à revenir, j'appelais l'ambassade puis j'étais comme, Justin Trudeau veut que je revienne, il arrête pas de le dire à TV, aidez-moi. Ben là, au moment où il voulait prendre toutes mes coordonnées puis me demander mon état de santé, ben c'est là que je raccrochais au nez à l'ambassade, où je leur mentais parce que si je leur disais que j'étais malade, ils allaient m'envoyer dans le bunker. Puis je me disais, c'est quoi les chances que je vive ça? Moi, je suis pas, tu sais, je suis pas la plus grande voyageuse au monde. Puis là, je vis une pandémie mondiale en voyage. C'est quoi les chances? Une malchance, hein? Ben oui, vraiment. On dirait que 2 jours avant, je serais pas partie en Suisse, là. Mais là, c'était pas encore arrivé, la pandémie, malheureusement. Fait que, ben, malheureusement, heureusement, là. Mais bref, je suis partie en voyage en pandémie mondiale. Je veux dire, faut le faire, là. C'est quoi les chances aussi qu'à notre première date, à toi puis moi, quand on s'est rencontrés, on a réalisé qu'on avait eu le même hypnothérapeute? Ben ça prouve qu'on est des fuckés, les deux. On est des fuckés, on s'est dit les deux, oui, je me suis fait hypnotiser par un monsieur qui tremblait. Non. On commence à se décrire notre hypnologue, un vieux bonhomme, facile à reconnaître, puis on est comme, mais voyons donc, Géraldine. Je peux pas croire. Oui, peut pas croire. Puis finalement, ben regarde, peut-être qu'il nous avait hypnotisés pour nous amener jusqu'ici, pour qu'on travaille sur Complètement été ensemble. Peut-être. On veut vos histoires de c'est quoi les chances via le 6-12-13. Et puis j'en profite pour saluer Mélanie Franklin qui nous dit salut les deux beautés. Bon midi. Alissa qui nous dit 3 jours que je profite de ma piscine. Hier, elle était à 89. Aujourd'hui, elle est à 85. Ben regarde, c'est smart, ça. Un beau petit midi, ça. Profitez bien de la piscine avec nous, branchés à Rouge. Puis Josiane, d'ailleurs, toi, chaque fois que tu sors du Canada, c'est quoi les chances que tu te fasses toujours inviter par des inconnus à un endroit pas possible? Oui, je le sais, vous en reviendrez pas. C'est comme j'ai été touchée par une demande particulière qui me revient partout où je vais. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. C'est quoi les chances que ça m'arrive via le 6-12-13? Ça rentre à la tonne. On vous jase de ça. Serge Fiori, hier, qui nous a quittés le jour de la fête du Québec. On lit, entre autres, l'histoire de Julie qui nous dit s'être fait fouiller aux douanes à plusieurs reprises, à 3 reprises différentes. Elle savait qu'elle avait du cannabis dans son sac. OK. Et ils ont toujours pas trouvé le pot dans le sac. C'est quoi les chances qu'elle s'est pas fait pogner avec le pot? Ben, en tout cas, le cul béni, parce qu'elle aurait été stressée en tabarouette, je pense, d'être pognée avec du cannabis. C'est drôle. Ça me rappelle de drôles de souvenirs, d'ailleurs, cette histoire. Parlant de voyage, toi, chaque fois que tu te ramasses ailleurs dans le monde, que tu quittes le Canada, tu rencontres des inconnus, puis tu te fais toujours inviter au même genre d'événement? Ben oui, c'est ça qui est bizarre. Que ce soit en Suisse, comme je vous ai parlé plus tôt, aux îles de la Madeleine, en Grèce, en Floride, à Cuba dernièrement. À chaque fois, je rencontre des gens qui sont sur le point de se marier à l'endroit où on est et ils décident de m'inviter. Je me fais inviter dans des mariages partout où je vais systématiquement. C'est comme si les gens, ils lisent que dans ma personnalité, moi, aller mettre le party à leurs noces. Genre. Puis je dois avouer qu'il y en a qui ont bien raison parce que j'ai déjà viré des brosses à des noces à des gens que je connais même pas. Mais parce qu'en plus, ils s'en rappelleront pas, ils te connaissent pas. Tu peux faire ce que tu veux à ce mariage-là. Moi, ça me permet d'avoir la cuisse légère, ça me permet de lever le coude, ça me permet d'enflammer le dance floor. Puis je trouve que c'est des bonnes histoires. Puis pour vrai... Ça te permet même de voler le marié. Ben, écoute, je me suis pas rendue là. Mais pour vrai, j'ai déjà dansé avec des mariés que j'y connais pas, là. Il y en a quelques-uns qui m'ont ajouté sur Facebook à travers le temps. Puis là, je les vois des fois popper. Il y en a une qui m'écrit souvent pour me dire « Mon Dieu, merci d'être venu à mon mariage. Ça a tellement fait une belle ambiance. » Fait que, tu sais, moi, à chaque fois, je suis comme « Mais c'est quoi les chances? » Tu sais, le prochain voyage que je vais faire, j'espère que je vais être invitée dans un mariage. Ben, il faut. C'est comme un classique. Ça se répète à chaque voyage. Fait que là, si vous nous écoutez à quelque part, là, avec iHeartRadio dans un autre pays, invitez-moi.
demain, puis dites-moi que vous allez vous marier, moi être là. Écoute. Via le 6-12-13, c'est la question qu'on vous pose et on en reçoit tellement. Entre autres, il y a Éric qui nous a écrit. Oui, Éric, c'est particulier. Une fois, il a raconté à sa blonde qu'il voulait trouver une figurine Transformer vraiment précise, comme il y avait quand il était petit, un bonhomme blanc avec un gun gris. En tout cas, il voulait absolument ça. Et sa blonde a cherché dans des antiquaires, elle a cherché en ligne, elle trouvait jamais. Puis à un moment donné, ils ont fait une sortie, ils sont allés chez l'oncle de sa blonde qui a des enfants, commencent à fouiller dans le bac de jeux. Pow! Il y avait le Transformer de sa jeunesse, de ses rêves, dans le bac. Puis il était comme, c'est quoi les chances? J'ai fouillé partout en ligne, je le trouvais pas. Puis finalement, il était tout près dans ma propre famille, le Transformer. C'est hot, ça. Ça me fait penser aux petites synchronicités de quand on perd quelque chose. Mettons, moi, chaque fois que je perds quelque chose, là, je dis tout le temps, comme à l'univers, je vais le retrouver. Je perds une bague, 2 semaines après, pile est sur ma table, au milieu de la table, tu sais. Genre, c'est quoi les chances? Mais tu demandes ça à Saint-Antoine de Padoue? Je demande à Saint-Antoine de Padoue, écoute, je fais confiance au signe de la vie, même. Ouais. Mais je demande à Saint-Antoine. Saint-Antoine, il nous écoute, c'est vrai? Ben oui, moi, Saint-Antoine de Padoue, j'y demande souvent, je me lève le matin puis j'ai perdu mes lunettes. Puis moi, là, je suis aveugle. Je peux pas fonctionner sans lunettes puis je sais pas, des fois, j'ai peur. Puis le matin, des fois, je suis comme, hey, Saint-Antoine, il faut que tu me fasses trouver mes lunettes dans mon appart à tonton, sinon ça se passera pas cette journée-là. Fait que là, je tontonne, à un moment donné, j'ai pogne puis je suis comme, merci, Saint-Antoine! Hey, j'ai envie qu'on fasse le tour des plus grandes coïncidences de l'histoire. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Sur la route des vacances, hey, merci de choisir Rouge. C'est quoi les chances que les vacances commencent puis que vous soyez à l'écoute de Rouge, hein? Il y a 107,3 chances, je pense. On vous écoute avec vos coïncidences puis on jase à Sylvie qui est au téléphone. Toi, Sylvie, le 14 janvier, c'est une date importante dans ta vie? Allô, Sylvie? Oui. Hey, Sylvie, parle-nous du 14 janvier. Oui, ben c'est le jour de mon anniversaire. OK. C'est la même date que l'anniversaire de mon père. Oh. Qui est aussi décédé la même date. Ah ouais, ça commence. Et je suis marraine d'une jeune fille qui est née aussi le 14 janvier. Ah! Wow! Et voyons donc, est-ce que tu as comme un lien d'attachement particulier avec elle? Je sais pas, tu sais, réincarnation? On est très, très, très proches. Mais le lien était très, très fort entre moi et mon père. Ah, mais c'est vraiment beau, ça. Le 14 janvier, ça doit devenir ta date préférée du calendrier, j'imagine. Oui. À un certain moment donné, c'était moins le fun, mais ouais, c'est ça. Maintenant, j'ai repris goût là, au 14 janvier. Disons que c'est significatif. Merci beaucoup, Sylvie, de ton appel. On fait le tour des coïncidences les plus folles de l'histoire du monde entier. Ben là, attache-toi que j'en ai une vraiment folle, OK? Vas-y. Il y a un type qui s'appelle Joseph Figlock, qui, imagine-toi donc, lui, 2 fois dans sa vie, il a attrapé le même bébé qui tombait d'une fenêtre. Là, je comprends pas. Garde. Comment c'est possible? Un bébé qui tombe d'une fenêtre déjà 2 fois de suite. Voyons. Oui, et tout ça à 1 an d'intervalle. À un moment donné, là, le beau Joseph, il marchait sur le trottoir, puis il y a un bébé qui tombait d'une fenêtre, puis la vie est bien faite. Pow! Il pogne le bébé, il grabe le poupon, il l'attrape, il le sauve, OK? 1 an plus tard, Joseph, il dit, allez prendre ma marche de santé, tu comprendras. Puis il fait toujours la marche dans le même coin. Il est bien dans ce place-là, lui, qu'est-ce que tu veux. Puis ça donne que le bébé, encore une fois, devait pas être en surveillance. Il a encore tombé de la fenêtre. Qui c'est qui l'a attrapé 1 an plus tard? Joseph Figlock! Il a pogné le même bébé 2 fois. Ça, c'est complètement fou, cette histoire-là. C'est quoi les chances? C'est un sauveur. Oui. C'est quoi les chances aussi que l'artiste derrière la chanson Last Christmas, Ah, ça, c'est George bon. Michael, est mort le jour de Noël? Ah, c'était Last Christmas. c'était son Last Christmas à lui. Ah. Mais oui, je me rappelle que ça avait vraiment défrayé la manchette le jour de Noël, cette nouvelle-là. C'est quand même fou. C'est quoi cette coïncidence? Puis justement, on s'est inspiré de cette question-là avec le décès de Serge Fiori hier, le 24 juin, la fête du Québec. Si vous avez vécu des coïncidences particulières, on veut vous entendre. Vous pouvez nous appeler, nous texter. Et sinon, moi, une des coïncidences que je trouve les plus folles, c'est arrivé à un gars qui s'appelle Roy Sullivan. Ce gars-là s'est fait frapper par la foudre à 7 reprises. C'est sur à peu près 30 ans, à peu près, là, il s'est fait atteindre 7
fois. Il est pas mort, le gars. Et on l'a appelé depuis l'homme paratonnerre. Puis pour vrai, genre, ils disent qu'en 1942, il avait perdu ses ongles. En 1969, à cause des brûlures, il a perdu ses sourcils. En 1970, c'est une épaule qui a brûlé. En 72, ses cheveux ont pogné en feu. En 73, ses cheveux, ses jambes, puis il a été projeté en dehors de son camion. En 77, ça y a pogné dans l'estomac. Bref, tout son corps va avoir passé au cash parce qu'il se fait prendre par la foudre. Mais on se rappelle qu'on a moins d'une chance sur 1 million de se faire frapper par la foudre. Et Roy Sullivan, il l'a vécu 7 fois. Faut-tu être malchanceux, sérieux? Il y en a une qui a été malchanceuse aussi, c'est Ariane qui est au téléphone avec nous. Un voyage en Italie qui a été couvert de malchance pour toi, Ariane? Exact, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un 4 jours de prévu en Italie, puis en arrivant là-bas, je mangeais ma gelato puis la pizza, puis je me suis rendu compte que je goûtais absolument rien. Je sentais absolument aucune odeur. Oh non. Puis je me suis rendu compte que j'avais attrapé la COVID, puis le seul symptôme que j'avais, c'était la perte du goût et de l'odorat. En Italie? Oh. En Italie, que je rêvais depuis des semaines, des mois, puis il est revenu à la seconde où je traversais la frontière. Mais non! En mangeant genre des pizzas congelées dans une station-service. Hey, c'est-tu idole? T'as pas goûté aux pâtes et à la bonne pizza? Oh, mais t'as pu voir les paysages majestueux, au moins? Ouais, là, mais mettons que ça aurait été un peu meilleur avec le bon goût de la pizza italienne. Je comprends. Merci d'avoir appelé, Ariane. Ça fait plaisir. Merci, ma chère. Ce soir, quand vous allez regarder dans le ciel, vous n'allez pas voir de lune. C'est soir de nouvelle lune et il s'agit de la nouvelle lune la plus puissante de l'année. Tabarouette! Quoi faire pour utiliser toute son énergie? Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. Géraldine tes chakras. Ben oui, je vous aligne ça, moi. Géraligne vos chakras. Hey, aligne-moi les parce que moi, je pense que j'en ai partout, à gauche, à droite, en haut, en bas. On va t'aligner ça. Oui. Ce soir, c'est soir de nouvelle lune, Josiane. Okay. La nouvelle lune, on la voit pas dans le ciel. Ouais, elle est noire. Elle est noire. Elle est noire, en fait. Elle n'est pas illuminée. Oui, c'est ça, elle C'est est comme cachée. si on recommençait le cycle lunaire. On repart à zéro. Puis moi, j'aime ça regarder le ciel puis de me dire, on voit pas de lune. C'est comme un canevas vide. Oh. Et donc, une feuille vide sur laquelle on peut écrire de nouvelles intentions. Puis sur OK. toutes les nouvelles lunes, c'est comme ça que ça marche. On pose des intentions. Mais celle-là, elle est plus puissante que les autres parce qu'elle est en domicile. C'est une nouvelle lune en Cancer. Tu vois, j'allais te dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en domicile? En fait, c'est que chaque signe astro est gouverné par une ou deux planètes. OK. Et le signe astro du Cancer est gouverné par la Lune. Alors, comme la Lune aujourd'hui est sous le signe du Cancer, elle est chez elle et donc elle est amplifiée, encore plus d'énergie. Donc, c'est le moment de manifester des trucs. Mais sur quel genre de trucs on se penche? Oui, c'est ça, parce que moi, j'en veux bien des affaires. Mon panier Amazon est bien plein. C'est pas une affaire de manifester un nouveau chalet, un nouveau voyage. C'est de manifester, en fait, des saines habitudes pour prendre soin de soi. Parce que le signe du Cancer est émotif. On se penche sur le monde intérieur. Alors, moi, j'ai quelques idées de questions à vous poser pour ensuite choisir quel genre d'intention vous voulez avoir pour le reste du mois. OK, mettons, lance-les sur moi, tes questions. Mettons que je te demande, Josiane, qu'est-ce qui te remplit vraiment émotionnellement, toi? C'est sûr que mon lien avec la nature, parce que c'est de là où je viens, me remplit beaucoup. Souvent, ça m'apaise, je me sens bien. Je veux pas dire que je me sens en communion, là, peut-être pas, je le sais pas, mais je me sens, je sais comment vivre en nature. Ça me fait vibrer, mettons. Ça se peut-tu, mettons, qu'il y a certaines relations qui te remplissent, mettons, passer du temps avec ton lapin? T'sais? Bien sûr. Puis imagine avec mon lapin en nature, là, c'est fusion totale. Voilà. Fait que c'est de se demander qu'est-ce qui nous remplit, qu'est-ce qui nous fait réellement du bien, qu'est-ce qui me fait sentir en sécurité aussi. Okay. Parce que le Cancer est un signe qui a besoin de sécurité. Pas pour rien d'ailleurs que le signe du Cancer, son dessin, c'est un crabe. Le crabe, il a une carapace parce qu'il en a besoin pour être en sécurité. Sans sa carapace, ce serait un petit mollusque qui pognerait tous les bouts de sable à terre. Comprends-tu? Oui. Fait que, qu'est-ce qui nous rend en sécurité? Posez-vous la question. Puis après ça, évidemment, c'est de miser là-dessus pour le reste du mois pour être bien à l'intérieur de vous autres. OK, ça, je comprends ça, manifester nos demandes. Mettons, mais dans la vie concrète, là,
Moi, je constate là, que ce soir, la Lune est domicile cancer. Ah ouais, donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je veux dire, y a-tu quelque chose que je dois faire concrètement, physiquement? Ben déjà, moi, j'aurais envie de dire comme le cancer et la Lune, entre autres, sont des signes d'eau, là, c'est planète de l'eau également. Pourquoi pas aller dans l'eau? Si vous avez une piscine en plus, fait chaud, allez vous baigner, mais sinon, vous coulez un petit bain frais, avec des bougies, des fleurs. Tu sais, un moment juste pour se détendre, c'est de prendre soin de soi aussi, une nouvelle lune en cancer, puis de sortir un cahier, puis de marquer vos intentions également. Moi, je manifesterais ça ce soir. Donc, tu penses qu'il faut les écrire plus que les nommer? Moi, je suis de l'équipe verbomoteur. Tu peux les nommer. Je suis plus du genre... Tu peux les nommer à voix haute si tu veux, mais il y a une affaire que tu devrais dire. Puis j'ai une phrase à vous faire dire tout le monde dans le studio. OK? Là, on va être vraiment spirituel. Vous allez peut-être trouver ça zinzin. Faites-le en voiture aussi avec nous, s'il vous plaît. Alors, je me lave de ce qui ne m'appartient plus. Je me lave de ce qui ne m'appartient plus. Je fais de la place pour ma paix intérieure. Je fais de la place pour ma paix intérieure. My God, je suis rendue une gourou. Merci d'être avec moi, Québec. Quand est-ce que je te signe un chèque de paye? Je vais tout te donner, ma gourou. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. La gang, vous êtes nombreux à nous appeler sur notre ligne directe, sur le téléphone dur, tant vous avez envie de savoir quelle était la phrase que Géraldine nous a proposé de répéter pour accueillir la nouvelle lune. Exact. Donc, vas-y, Géraldine, dis-nous ça. Je vous l'ai dit, c'est « Je me lave de ce qui ne m'appartient plus. Je fais de la place pour ma paix intérieure. » Hey, c'est assez beau, j'ai envie de dire ça, à poil avec des roches dans les mains. C'est ce qu'on va faire à soir. Puis en passant, on va vous la laisser sur nos médias sociaux, évidemment, cette phrase-là. C'est le temps de s'informer maintenant, nouveau info. Avec Jean-Luc Legendre, le Canada augmente encore ses dépenses militaires. Oui, il y a quelques années, le Canada était incapable d'atteindre la base de 2% qui était réclamée par l'OTAN. Et là, les pays de l'OTAN qui sont réunis aux Pays-Bas au sommet ont décidé qu'à partir de 2035, ce sera 5% des dépenses qui du montant qui représente le PIB qui devra être investi en dépenses militaires. Et pour le Canada, la facture frôlera à ce moment-là les 150 milliards de dollars. Dans le fond, sur le 5%, il y a 3,5% qui va aller à l'armement et l'autre 1,5%, ce sera dans les domaines qui sont connexes à la défense, incluant la cybersécurité. Serge Fiori nous a quittés hier et le gouvernement du Québec veut lui offrir des funérailles nationales. Oui, le premier ministre François Legault qui a émis cette suggestion-là aujourd'hui sur les médias sociaux. Évidemment, la décision reviendra aux proches de Serge Fiori. Moi, j'ai une question un peu étrange ici, là, parce que là, moi, je vieillis, là, puis je me dis à un moment donné, il va y avoir toute une batch d'artistes que je trouverais incroyables qui vont commencer à partir, malheureusement, là. Mais qui va décider ça? Parce que, tu sais, Daniel Lavoie, Paul Piché, il y a de nombreux chanteurs au Québec. Puis là, je me dis, on va-tu se faire des funérailles nationales back-à-back tout le temps? Mais ça va au-delà aussi du chant, parce qu'il y a plein de sphères de... Oui, c'est ça. Mais dans le fond, là, c'est qu'il y a un comité au gouvernement du Québec, puis je pense que c'est le ministère du protocole. En tout cas, il y a une équipe qui se charge du protocole. Comme par exemple, quand Victor Lévy-Beaulieu est mort récemment, alors il y avait un conseiller qui a dit au premier ministre, on ne pense pas que ça respecte les normes pour avoir des funérailles d'État. Oui, ça peut être un peu... oui, mais c'est aussi une grande responsabilité prendre la décision. Là. Je voudrais pas avoir ça sur les épaules. Puis t'as plusieurs aussi types de funérailles. Comme là, on parle de funérailles d'État, c'est ce qui est proposé pour Serge Fiori, mais t'as aussi des cérémonies laïques, comme un hommage national, comme celui qui avait été réservé à Carl Tremblay. Alors, puis aussi, on discute, on remet un peu en question ce concept de funérailles d'État-là, parce que, veut pas, le gouvernement du Québec tente d'aller vers la laïcité. Et quand on parle de funérailles, là, c'est quelque chose de religieux. Alors, c'est peut-être un peu contradictoire. Mais toujours est-il que si la famille de Serge Fiori le veut, il y en aura des funérailles nationales et ce sera bien mérité. Hey, Jean-Luc, tu restes avec nous pour la petite vite du midi. Ça ou ça, aimeriez-vous mieux dater quelqu'un qui a mauvaise haleine ou quelqu'un qui sent le swing? Hey, aucun des deux. Je veux un beau grand brun qui sent bon. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été, en semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. C'est la petite vite du midi. Ce midi, on joue à ça ou ça. C'est un jeu qui n'a pas de points. Vous devez décider quel énoncé vous préférez. Donc,
Tu avais mis la table avant la pause musicale. Est-ce que vous préférez un gars qui a mauvaise haleine ou d'été un gars qui sent tout le temps le swing? Eh ben, je veux juste vous dire que ça fait déjà réagir parce qu'on a Pamela de Eastman qui nous a écrit « Arc, 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 aucun des deux. Je suis prête à finir vieille fille plutôt que de sortir avec un gars qui pue, que ce soit de la gueule ou des dessous de bras. » Ouais, mais là, Pamela, faut choisir. C'est Le ça, jeu, faut choisir. c'est ça ou ça. Moi, je vais choisir de sortir avec un gars qui sent le swing. Moi aussi, Parce que je veux le frencher. même affaire. Puis je le ferai pas s'il y a mauvaise haleine. Maintenant, aimez-vous mieux avoir une couleur de cheveux LED ou une coupe de cheveux LED? Couleur de cheveux LED. Parce que la couleur de cheveux LED, ça va finir par partir, ça, à un moment donné. Tu La peux la coupe aussi, teindre. ça peut se retravailler Mais c'est plus éventuellement. long, ça pousse pas vite des cheveux. Moi, La je voudrais preuve, là. pas avoir un rouge Bourgogne. Je Ah. pourrais pas vivre avec ça. Auburn, Je vais là. prendre la coupe de cheveux lette. OK, OK, game. là, ça n'a pas de sens, là. Mais il faut que tu fasses un choix. Est-ce que vous préférez soit 2 fois par jour, tu dois pisser sur un arbre comme un chien, ou encore, chaque fois que tu bois quelque chose, tu dois lécher ton drink comme un chien? Ah, ben là, je vais le lécher comme un chien, mon drink. Ah, moi, je vais pisser. Voyons, c'est sympathique. Pisser contre un arbre 2 fois par Ah jour? oui, je vais me sentir en harmonie avec la nature. Je vais m'agenouiller, des squats, les gens vont me remarquer. Je vais devenir la femme doggy dog. Puis je vais devenir populaire sur les réseaux sociaux. Mais c'est terrible ce que tu dis là. Ben non, Voyons, c'est c'est pas facile moi. de lécher un drink. C'est réglé. Ouais, Non. mais j'ai déjà mal à la langue juste à y penser. Moi, j'aime mieux vivre à fond et pisser comme un chien. Excellent. OK, prochain choix dans ça ou ça. Chaque fois que tu passes devant un bac de poubelle, tu dois lever le couvercle pour prendre une bonne respiration de toutes tes forces. Ou encore, chaque fois que tu passes proche d'un autobus, tu dois rentrer et crier « En voiture! Ah, choisis l'autobus en voiture, ça me ressemble. Oh oui. OK, je vais prendre ça moi aussi. Dans le fond, pourquoi je sentirais poubelle? Hey, embarque dans mon autobus! C'est parfait. Eh ben merci, Jean-Luc. Ça fait plaisir. Midi, presque 50. Le conseil du jour. Et aujourd'hui, on a une auditrice qui nous offre le conseil du jour. C'est quelqu'un qui a super bien écouté le show. Semble-t-il qu'elle a même pris son papier et son crayon, donc on l'écoute. Bonjour, c'est Julie de Beaubriand. Mon conseil du jour, je me lave de ce qui ne m'appartient plus et je fais de la place pour ma paix intérieure. Oh, garde-la la coquine. Hey, on va Hey. accueillir la nouvelle lune ce soir en gang. Ben oui. Ça va être fou, là. Soir de nouvelle lune. On est-tu capable de la répéter, cette phrase-là? Je me lave de ce qui ne m'appartient plus. Je fais de la place pour ma paix intérieure. Et pour manger un petit snack de fin de soirée. OK, on va se pratiquer tout le monde et ce soir, on regardera dans le ciel, ciel qu'on ne verra pas, la nouvelle lune. Passez un bel après-midi. Merci à tous d'avoir été branchés partout à travers le Québec. Merci la gang. Continuez à profiter de l'été avec nous. Salut! Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge.